Notre thème est la mobilité durable des transports à Paris. Les transports en commun sont aujourd'hui au cœur des débats publics. Nous verrons la pollution qui est omniprésente, les différents transports électriques et enfin les limites de ceux-ci. La pollution de l'air est en constante augmentation à Paris. Aujourd'hui, il y a un décès sur 7. Lors d'un pic de pollution, c'est comme respirer la fumée de 8 cigarettes dans une pièce de 20 mètres carrés. Nous comptons 26 jours de pic de pollution en France en 2015. Il y a 42 000 décès suite à la pollution de l'air et 40% des émissions de particules fines sont dues à la voiture diesel. Plusieurs années, la capitale a vu plusieurs types de transports verts disponibles à la location se développer. L'aîné de la gamme fut le Vélib et a été inauguré en juillet 2007. C'est un système de vélo proposé en libre service à tous. De plus, le Vélib a été suivi par l'Autolib qui s'est installé à Paris fin 2011. Ces voitures électriques sont proposées en libre service pour tous les citoyens titulaires du permis de conduire. Le dernier moyen mis en service a vu le jour il y a plus d'1 an. Il s'agit de CityScoot. Ce service propose des locations de scooters en libre service dans la capitale ainsi que dans la proche couronne. Ces moyens de transport, rappelons-le, sont tous électriques et prédisent un avenir plus vert à la capitale. Il est possible de retrouver ces dispositifs dans plusieurs grandes villes de France sous d'autres noms. Les problèmes de pollution croissants, et notamment dans les grandes villes, ont donc été le fil conducteur de nouvelles innovations. Comme nous l'avons introduit dans la première partie, plusieurs moyens de transport verts se sont développés dans les grandes villes françaises. Rappelons que le transport automobile de personnes représente 35% des émissions globales de dioxyde de carbone en France. Néanmoins, ces moyens de transport électriques ou même hybrides ont de nombreuses limites. Nous allons donc dans une troisième partie évoquer quelques-unes de ces limites. La première contrainte que nous avons sélectionnée est le prix. En effet, il s'agit selon une étude Xerfi de la première barrière rencontrée par les personnes désirant s'acheter une voiture électrique. Le coût d'acquisition d'une voiture électrique se situe autour de 30 000 euros, dont près de 10 000 euros pour la batterie. De plus, le rechargement reste contraignant et ce surtout en milieu urbain. En effet, un rechargement pour une voiture de taille moyenne dure environ 6 heures. En ville, il reste difficile de trouver des bornes de recharge et ces dernières sont coûteuses. De plus, les personnes résidant en immeuble et disposant de parking se voient souvent refuser leur demande d'installation de prise en raison du coût pour la copropriété. C'est ainsi que le gouvernement a voté le projet de loi Borloo qui prévoit la création de 900 000 points de charge privés d'ici à 2019, notamment via l'obligation d'installer des prises dans tout nouvel immeuble de logement ou de bureau à partir de 2012. La dernière contrainte que nous avons retenue est l'autonomie de la voiture. En effet, la plupart des constructeurs annoncent une autonomie de l'ordre de 150 km. La voiture électrique est donc adaptée uniquement aux déplacements courts, notamment les déplacements urbains et une partie des déplacements périurbains. Ainsi, les moyens de transport verts sont indispensables dans les grandes villes pour réduire la pollution. Néanmoins, ils seront obligatoires en 2030. En effet, la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient de faire voter un projet de loi qui consiste à interdire les véhicules diesel et à essence dans la capitale.